petit matin, Ouais. on toque à votre porte. Ah. Qui va ouvrir? Ah, Au secours. petit déjeuner. Ah, ça aurait pu dire avant. Bon, je vais ouvrir. Bah, en fait, c'est le room Très service prudent. qui vient vous amener dans une grosse roulotte de quoi petit déjeuner avec jus d'orange, café. J'essaie de me refaire un sourire pour accueillir le... Et il vous laisse avec ça dans beaucoup de votre mal. chambre. Je regarde s'il n'y a pas de bête particulière dans le petit déjeuner. Non. Par contre, le lord, tu bois ton café assez vite. Enfin, ton thé, tu bois le thé le matin ou le café? Le thé, je suppose. Oui, le thé, oui. Et quand tu reposes ta tasse, le reste de thé qu'il y a forme vaguement le visage de Bacchus. Moi, je crois qu'on va partir vite fait. On va se renseigner. Je montre l'image. Est-ce Alors, que vous déjà- voyez l'image là au fond de ma tasse? Ah, je Vous pouvez sais pas si on la l'apercevoir voit. si tu vas assez vite, ouais, vous pouvez l'apercevoir. ouais. Et il y a toujours la forme sur ton épaule, Yann? Dis-tu à Bolas? Non, elle a disparu. C'était un bleu, il est passé dans la nuit, ça a disparu. On est un peu coincé dans cette ville. Si on va jusqu'aux grottes, techniquement, on sort de Trieste ou pas? Ah oui. Oui, c'est Ah le bah faut oui, prendre c'est le train. 80 bornes. C'est à 30... Ah oui, c'est un peu loin quand Ouais, même. faut que ça. Bah, c'est, Sans médaillon. Après ce qu'on a vécu ce soir, sans médaillon, vous risqueriez à aller aux grottes? C'est 2 ou 3 heures, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais. Ouais, tu nous as dit 3 heures aller. Ouais, 3 heures. Où est-ce qu'on pourrait le trouver, ce médaillon? Faudrait retourner voir le jardin de pierre. Alors, le médaillon, c'est Arcangélique voulait de la part de... Mais il était planqué. Il Ouais. était caché par Winkelmann. de la part de Winkelmann. T'as dit Gladys tout à l'heure qu'on savait son hôtel, c'est ça? Oui. C'était dans le premier... Attends, c'est dans le truc... La dernière trace qu'on a, c'était ce ouais. nom de l'hôtel et L'hôtel Locanda Grande. on sait qu'il était à l'hôtel en tout cas. Bah, je pense que. Voir Voilà, si on va l'hôtel aller. existe toujours. Oui. Voilà. On pourrait d'ailleurs même voir si on peut y séjourner. Du coup, vu qu'on cherche un nouvel hôtel. Mais moi, ce que je suis pas sûre, enfin, c'est lui, il avait pas d'objet magique en dehors de cette fameuse médaille amulette. Donc une fois que les bêtes ont vu, enfin les bêtes, les invisibles ou je ne sais quoi, ont vu qu'il l'avait, c'est là qu'il a commencé à faire des rêves pour qu'il le ramène. Mais C'est nous, ça, on n'a ouais. pas de médaille, mais par contre, on a les pièces du simulacre. Alors peut-être que nous, la médaille, elle nous sert à rien. Et qu'ils veulent qu'on leur ramène des pièces du simulacre, Oui. à mon avis. Oui, tout à fait. Parce que lui, à l'origine, tu vois, il avait que ça. Enfin, je crois pas qu'il ait eu d'autres reliques de quoi que ce soit. Et il Donc, à avait mon une- avis, enfin, je sais pas. Je veux bien qu'on me cherche si on trouve la médaille, hein, mais je suis pas sûre que ça soit ce qu'ils veulent. Et je suis pas sûre que j'ai envie de leur donner des pièces du simulacre. Oui, c'est vrai. Moi non plus. Mais Ni la médaille d'ailleurs, parce que je pense que Ah non, garde tout pour nous. c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la médaille aussi. mais du coup, bah, je sais plus. Non, le but c'est d'aller, si je me trompe pas, le but c'est d'aller dans les cavernes, récupérer un morceau du simulacre grâce à l'amulette qui va nous permettre de passer. Est-ce que... En gros, on leur fait un échange, quoi. On leur Ce file sera un échange, alors l'amulette en échange Non, de enfin, un peut-être. truc ou... Peut-être ou simplement... J'arrive pas à savoir si l'amulette servait vraiment à protéger de quoi que ce soit. Non, ou c'est si qu'ils veulent- c'était juste ils veulent quelque chose, l'amulette. une offrande. Ouais, ils veulent l'amulette, clairement. Elles m'ont ordonné de porter une amulette à une autre enclave. Et ils sont prêts à tout pour ça. Ouais, ils veulent récupérer l'amulette, ouais, vous avez raison. Ça sert pas à protéger, ouais. Que c'est même pas la peine d'y aller, sinon on mourrait, donc sans l'amulette.
Ouais, mais parce que en fait, ils avaient dû lui faire un ultimatum, un petit peu comme ce qu'on vient d'avoir, je pense. On a eu un C'est-à-dire, avant-goût, oui. tu te bouges, tu nous amènes ce truc, sinon voilà tes nuits prochaines pendant le reste de tes jours. Donc, Il nous après, reste à la trouver. on peut chercher l'amulette, hein, Oui. ça. Mais je crois que Donc à l'hôtel, c'est la meilleure piste, je pense, Ouais. pour l'instant. C'est la meilleure piste et c'est un endroit où Archangelis risquait C'est- de voir. c'est le dernier endroit où l'autre a été vu. Il a réussi à le cacher avant de se faire voir, donc il faudrait trouver sa chambre ou je sais pas où est-ce qu'il. Non, si c'était dans sa chambre, il aurait pu la récupérer. Ouais. Peut-être qu'il a caché, je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans l'hôtel de visible, une statue d'ange, par exemple, Ouais. ou je ne sais pas. Après, Winkelmann aurait pu laisser peut-être des indices sur un texte ou quelque chose nous indiquant où il a pu le planquer. Bah, c'était un artiste, mais apparemment il a rien peint après cette histoire, donc sinon il y aurait eu un tableau Mhm. avec des indices, ça aurait été bien, mais. On a cet indice qui est peut-être en lien, cette histoire de Takebuk pour lequel je me suis fait, on va dire, sermonner. Ah, oui, c'est ce qu'ils t'ont dit dans. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont murmuré en C'est quoi secouant. Takebuk? Aucune idée. Est-ce que le Bacchus lui a dit. On peut demander autour de nous ce que ça évoque, Takebuk, voire faire des recherches à la bibliothèque. Ouais, vous pouvez aller à la bibliothèque. Oui. Alors, vous retrouvez pas votre. Alors, Par contre, juste, je vais Grosse prendre les Pardon. documents en parchemin avec moi quand même. tu Je prends peux quoi pas avec emmener les reliques, mais. Tu prends les parchemins? Les parchemins, je pense qu'il faut qu'on les garde sur nous. Moi, je pense qu'ils sont super bien gardés à l'hôtel. Je Tu pense crois aussi que je pense qu'il je pense que Alors à on les l'abri. met dans la malle, on met tout dans la malle. Ça sera tout ou rien. Oui, c'est vrai aussi. Je les pose sur le torse du truc et je referme la malle. Tu prends pas les parchemins avec toi, tu les laisses dans Ah bah non, le. j'ai viens D'accord. d'être convaincu par Lord Richard et Ian Stevens qu'ils étaient sous haute protection dedans, donc je remets tout dedans. D'accord, ok. Alors, j'ai deux questions à vous. Est-ce que quelqu'un a de l'occultisme à vous poser? J'ai une question. Je crois pas. Vous êtes tous Non. cinq, quoi. Ouais, 5, ouais. Ok. Ça mange pas de pain. Vous pouvez essayer, hein. Il y en a qui sont en forme ce soir. Ah oui. Effectivement. Oui mais non. Oui mais Oui, non. mais non, pas là. Non. Ok. Vous allez à la bibliothèque? Oui. Oui. Ok. Oh, que c'est. Vous cherchez quoi à la bibliothèque? Un rapport avec Takebuk. Alors, Dictionnaire. oui, alors, il y a des étudiants qui sont là, tu peux te rapprocher des étudiants. Ou, Encore pas une mauvaise Comment ça s'écrit réputation. Takebuk? Alors, ça s'écrit. Alors, attends que je vérifie, j'ai perdu le mot. Blablabla. Ah, C'est du slovène, c'est ça? Takebuk. C'est Tajebuk. Pardon. Mais j'ai pas fait de la langue Rebours. dans laquelle C'est de l'allemand. C'est ça. C'est de la... C'est du slovène? Tagebourg. Voilà, mais je sais pas, enfin moi j'ai pas fait d'allemand. Tu sais ce que ça veut dire en allemand? Non, D'accord. Tag, c'est le jour. Et bourg, c'est. c'est rien. Je crois que c'est un livre. Ouais, bourg, Ah, tout ça, c'est le livre, bah voilà. mais Tagebourg. Ah bah c'est Il y en a- journal. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Journal. Bon, voilà, on vous dit vite fait que ça veut dire À nous journal en deux, allemand. hein, entre Reggiani et Gladys. Le journal tu de vois. Winkelmann. Est-ce que vous faites des Voilà. recherches sur autre chose à la bibliothèque? J'ai pas tout entendu ou j'ai pas tout compris. Donc on trouve que Takebuk c'est le journal, c'est ça? Ouais, Ça veut dire journal. Ça veut dire journal, ouais. Donc Exactement. Winkelmann aurait bien écrit un journal. Mais on l'a. Ouais, mais peut-être pas en entier. Ou alors c'est dedans que. Ah ouais. Et si on reprend les parchemins du journal de machin et qu'on les regarde à la lumière, une flamme, quelque chose, il n'y a pas un plan secret non, Non, dommage. t'es pas dans Indiana Jones ou dans Tintin. T'es pas dans C'est dommage. un bout dur. Bah du coup, ouais, la seule piste qu'on avait, Lord Richard, c'est la vôtre, c'est-à-dire aller à l'hôtel, hein, je vois que ça. Hein. Oui. En admettant qu'il existe encore.
Et pourquoi on nous a demandé de... On nous a attiré notre attention sur le journal? Ah, parce que ça parle de l'amulette, peut-être, j'en sais rien. Qui vous a apporté attention dans le journal? Bacchus. Oui, qui était... Bon bah allons à l'hôtel. Ok. Alors, vous apprenez assez rapidement que cet hôtel a été... Alors, faut que je retrouve l'info, mais de tête, c'est ça. Ok. Vous apprenez assez rapidement que cet hôtel a été rasé. Et qu'à la place, il y a des maisons, il y a des trucs qui ont été reconstruits. Et vous êtes donc, on vous a... Je retrouve pas la page... Ah, voilà. Voilà, il a été abattu il y a longtemps. Vous apprenez donc à la bibliothèque, je ne peux pas faire de G, hein, c'est assez simple, que le Locador Grande se trouvait autrefois sur la Piazza Unità d'Italia, mais qu'il a été démoli en 1847. Avant cela, il a été rebaptisé Osteria Grande et encore avant l'Hospitium Magnum. Et à la place, on a construit, alors c'est pas une maison qu'on a construit, on a reconstruit un hôtel, c'est l'hôtel Garni. Alors, est-ce qu'il est sur votre plan, l'hôtel Garni? Je pense, oui. Vous êtes descendu à quel hôtel, vous déjà? Pas celui-là? Non, Non, c'est pas on était à celui-là. l'Excelsior. Ah ouais, à l'Excelsior. Plan de Trieste. Il n'y a pas d'hôtel Garni. Il est à la Piazza Unità Italia. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est en 4. Donc là, c'est pas très loin. Donc, Bon, on peut prendre une chambre là-bas. Vous êtes devant, en fait, vous tombez devant, donc c'est... Donc l'hôtel Garni, il a été depuis renommé... Ah putain, oui, alors attends. Si ça se trouve, tu l'as parce qu'il a été depuis renommé... Non, vous l'avez pas, mais il s'appelle Hôtel Valloni. Si, vous l'avez. Non, vous l'avez pas. Je raconte des conneries. Non. Je me demandais si c'était pas Hôtel de Ville, mais non. Après, il y a Hôtel de Ville, oui. Mais Valloni, je crois pas que ça veut dire ça. Non, je pense pas que ça veut dire ville. Enfin, bon. Ah, il y a l'hôtel de la ville et l'hôtel de ville, ouais. Ouais. Alors en fait, si c'est celui-là, c'est l'hôtel de la ville en 3. D'accord. C'est où je mets la petite flèche, c'est celui-là. C'est juste, c'est pas très loin. Vous faites quoi? Vous êtes devant cet hôtel? Du coup, vous êtes devant, je suppose que vous avez été voir. On arme les bagages, on prend notre malle, Ouais. on y va. Vous y allez? Avec la malle. Ok, bah on vous demande donc de payer, de régler ce que vous devez et tout. Bon. Est-ce qu'ils ont des suites? Putain, j'ai plus le petit bouquin, ce que c'est l'hôtel Valloni. Merde. Ah putain, je m'attendais pas à celle-là. L'hôtel Valloni. Ils disent que c'est quoi comme hôtel? Valloni ou Garni? Valloni. Valloni, c'est l'hôtel Garni, donc il n'y en a pas. Moi qui ai mal compris. Non, c'est l'hôtel. Non, c'est avant, il a été renommé. C'est un des noms qui. Ah, un des nombreux noms qu'il avait. Ouais, un des nombreux noms. Donc, les hôtels. Ah, mais il n'en parle pas. Et dans le petit livret, on parle des grottes de Postumia aussi, si vous voulez aller voir. Ah, j'ai pas vu, tu. J'ai le raté. Alors, on n'en parle pas de l'hôtel. Ah, si. Non, on n'en parle pas. Ok. Ah si, c'est l'hôtel de ville, Il Municipio. Sur la Piazza Yuma Italia, machin bidule, c'est ça. Ah non, donc c'est le 7 alors. Non, c'est le 3. C'est le 3. Attends, putain. Ah C'est hôtel de ils sont tellement la à côté ville. l'un des autres. Et C'est pas- l'hôtel de ouais. la ville et pas l'hôtel de ville. C'est Ah, l'hôtel ok. de la ville. C'est le premier hôtel. En fait, ça doit être l'hôtel le plus ancien finalement. C'est peut-être. ça, ouais, je C'était pense. pour ça. C'est Ouais. ça. Quand il n'y avait qu'un hôtel, ça s'appelait hôtel de Voilà, la ville. Il y en avait l'hôtel des qu'un. pêcheurs. Ouais. Oui, mais on n'en parle pas, donc ok. Ouais, ils peuvent vous faire... ils se débrouillent pour
pour vous mettre 2 chambres côte à côte et ils peuvent ouvrir une porte entre les 2 chambres. Eux, ils peuvent. C'est impeccable. Je vous demande pour combien de temps vous allez rester, machin. Quelques jours. Bon, ça vous prend une bonne partie de la journée, hein, de déménager, le machin bidule, faire les papiers. Mhm. Quand vous partez de votre hôtel, de l'ancien, on vous demande quand même où vous allez parce qu'ils sont obligés de Ah oui, pour dire la à police, bah, on leur dit. Hein. Mais voilà, on leur Ouais. dit. Alors, Ok, ça En roule. arrivant dans le nouvel hôtel, je lui parle de Joan Winkelmann qui aurait été donc dans cet hôtel. Je voulais savoir dans quelle chambre il était. Alors là, on est déjà venu me poser plusieurs fois la question, mais je ne sais pas. en plus, Et aussi, s'il y a des statues ou des œuvres d'art dans votre hôtel, très anciennes de préférence. Nous nous intéressons beaucoup à l'art en ce moment. Non, nous on n'a pas de statut, non. Non. C'est bien dommage. Vous devriez y penser. Donc là, vous êtes en train de discuter dans l'entrée de Avec l'hôtel. le... Le mec est Ouais, penché le- plus ou moins sur son journal. Faites-moi un jet de toc. Non, stop. Faites-moi un jet de pouvoir. oh, C'est déjà plus sérieux. Tu le sens, au pouvoir. Tu sens mon gros pouvoir. Ok. par régulier Yann, success. le Lord et Reggiani. Pendant que Gladys est en train de parler au mec. Vous avez envie de relever la tête parce que vous voyez quelqu'un qui monte l'escalier. Et est-ce donc Et qui envoie? Bah, en fait, qui nous attire le ce regard que comme vous ça? voyez, c'est une forme fantomatique. Vous voyez une espèce de truc blanc qui monte l'escalier, mais ça n'a pas de bras, ça a pas de pied. Enfin, c'est une espèce comme un morceau de brouillard épais qui passerait dans l'escalier et qui monte. Je donne des coups de coude à Gladys Potter. Oui, qu'y a-t-il? Mais tu te retournes, toi tu vois que dalle. Oui, En même temps, non. le temps qu'elle se Tu vois. retourne, vous le voyez plus non plus. Hein. La forme a tourné dans l'escalier. Et si moi je suis là la forme, Ouais. est-ce que je vois en montant les escaliers quelque chose? Ouais, on va dire que tu t'es pressé le pas, quoi. T'arrives dans l'escalier, tu vois la forme qui franchit une porte. T'arrives dans un couloir, en fait, dans un couloir d'hôtel, tu sais, avec plusieurs portes d'hôtel, plusieurs portes de chambre, pardon. Et tu vois la forme, elle a franchi une porte. Passe dans une porte. Sans l'ouvrir, sans rien, quoi. D'accord, bah je retourne voir mes collègues, je leur dis que maintenant je sais où on doit chercher. Bon. Ça, c'est un. Donc, ça ne soit pas encore. On demande à Sur prendre Gianni. cette chambre-là, du coup. Mais bon, Oui. c'est- Tu vas me faire... tous les trois, vous me faites quand même un petit jet de san, hein, vous venez de voir un truc bizarre. Oh, c'est pas vraiment la pelle, je Oh. pense. Non, c'est pas bizarre. Bah oui, voyons, Tranquille. ouais, bah voyons. On a vu pire. Non, On a mais vu pas toi, pire, Gladys, voilà. tu l'as pas vu. Non, mais moi, j'ai pas Ah fait non, de pardon, jet, c'était le power que je voyais, pardon, excuse-moi, oui. On trouve ça tout à fait Ok, normal. C'est bon. Ok. Gladys, t'as fini de palabrer, tu voulais lui demander quoi Ah, je voulais savoir, je m'étais dit, Winkelmann, c'est un artiste. Avec un peu de chance, il aurait laissé dans une statue un tableau, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien. Non, Alors, il y rien, avait rien. non. Je demande si on peut changer de chambre. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut changer de chambre? J'ai repéré une chambre qui avait une très belle vue. Est-ce qu'on peut en avoir la C'est quoi le disposition? numéro Donc je suppose que c'est le numéro de la chambre. Oui, j'ai été voir, ouais. Mais cette chambre-là, monsieur, elle est pas allouée. Elle est toute petite. Elle est même pas faite à l'intérieur. Ça fait des années qu'on la loue pas. Oh, mais ça ira très bien. Mais vous pouvez pas être à 4 dedans. On va prendre une troisième chambre. Et On moi, la loue également. Ouais, je dis que ça tombe bien parce qu'il ronfle beaucoup, donc. Il faudrait qu'on refasse la literie avant de... Non, mais vous en faites pas. Ah non, mais il n'y a pas de matelas, monsieur. On la loue jamais, celle-ci. Il paraît qu'il y fait froid. Les clients se plaignent toujours qu'il y fait froid. Donc on a On aime décidé- la glace, ça tombe bien. elle a un problème, Oui. elle a un problème d'isolation. Ça fait très longtemps. Quand la Bora souffle, le vent rentre. On a décidé de plus la louer, quoi. On va pas vous louer ça, monsieur. Mais vous inquiétez pas, si on vous le demande, y a pas de problème. Pas obligé de le louer, ils peuvent le donner. Hein.
Non, mais il regarde le Lord avec la stature du Lord, ça lui fait chier de lui me foutre de donner une chambre comme ça à Lord, quoi. C'est... Je murmure à Lord Richard, sinon on peut y aller avec Monsieur Reggiani C'était mon idée, le pour plan B. visiter. Bah, Ah voilà, je suis encore dans le mauvais coup, je demande rien à personne. je suis vraiment désolé, monsieur, mais elle n'est pas allouée. Je peux pas me permettre, et vous de la préparer pour ce soir, ce sera impossible. Comme c'est dommage. Oui, nous comprenons. Je sais même pas où sont les clés. Très bien, bah écoutez, nous gardons nos chambres actuelles. C'est fort dommage. Oui, complètement. Je souscris à cette Eh ben, remarque. je suis désolé, mais enfin, Les cette chambre ronflements, n'est pas c'est vivable. insupportable. Je peux vous mettre une autre chambre s'il ronfle vraiment très fort. Bon, Non, ça non, ira. mais ça ira, ça ira. Très bien. Façon Donc, il vous de dormir donne avant la clé lui. de la chambre et tout ça, puis il vous emmène vos bagages. Alors c'est le même mec, hein, le même mec qui prend ça un peu à moins. C'est moins classe que les palaces que vous prenez d'habitude. C'est quand même respectable, hein, mais, et ben, il vous emmène, c'est lui qui vous emmène les bagages. Quoi. Il regarde votre caisse et il fait oula. Voulez-vous de l'aide pour votre caisse? Voilà, Non, ça ira, ça ira, ça ira. regardez, on est trois hommes pour le porter. D'accord, très bien. Par contre, les petites valises là, vous pouvez. Oui, bah il prend vos valises, puis il vous ouvre les deux chambres qui sont côte à côte. Et il vous ouvre, voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir la porte pour que les deux chambres soient contiguës. C'est parfait. Impeccable. Donc, il est midi. Hein. Ah putain, j'ai pas changé, on est vendredi. J'ai pas changé le choix dans la date. Hop. On est donc vendredi 2 mars. Bon, est-ce qu'on attend Et le il est soir midi. ou on se précipite Vous avez envie de revivre une nuit comme on a vécu l'année dernière Moi, j'aimerais autant y aller 2 jours si c'était possible, mais... Oui, oui, oui. Hein Je souscris parfaitement à ce que dit Gladys. Les nuits étant déjà agitées, sans la peine Oui, de oui. rajouter, je pense que là, ça serait bien minuit, c'est bien minuit. Midi, c'est mieux que minuit. Quand je suppose que vous passez devant la chambre où l'espèce d'apparition est passée. Ce que tu n'avais pas vu la première fois parce que tu es redescendu tout de suite, mais là en repassant devant, tu vois qu'au-dessus de la porte en fait est dessiné, dessiné et taillé dans le bois. Bacchus en pleine orgie de vin et des femmes et tout ça. Quoi. Tu vois, t'as une grosse gravure en rond au-dessus de la porte. Et ça correspond aux tâches. Oui, oui, Bacchus, oui. D'accord. Mais là il est dessiné en faisant une grosse orgie de raisins et de vin et puis avec des femmes et tout ça. Quoi. Oui, il y a une thématique qui se dessine, quoi. Et oui, la cave de Saint-Mimi. C'était un signe depuis le début. Mais oui, c'est là qu'il nous faut aller. Un indice que nous avions. Monsieur Reggiani, voudriez-vous nous ouvrir? Tout à fait. Et moi, je vérifie dans C'est l'heure de l'escalier. manger en plus. Je c'est l'heure de me manger, mets donc, devant pour Ouais. pas qu'on voit. Et puis c'est l'heure de manger, ils sont pas là, ils sont en train de manger. Voilà, c'est ça. Moi, je vais voir dans l'escalier s'il y a des gens qui viennent et qui sont prévenus. Tu fais le Bah paix. oui. J'utilise un point de... Oui, bah oui. Reggiani avec sa dextérité habituelle arrive à ouvrir la porte. Et, Bien joué, sur Reggiani. vous tombez sur une... Enfin, vous êtes dans une petite chambre qui paye pas de mine, plus petite que celle où vous êtes. Et à l'intérieur, un lit, une petite table, un chandelier. Le ménage n'y a pas été fait depuis extrêmement longtemps. Un peu de poussière. Et il y fait froid, mais sans plus, quoi. C'est normal, il n'y a pas de cheminée. Ok. Au fond, On fouille. cherche, ouais. Ok, bah faites-moi un jet de toc, mais en même temps... voir s'il n'y a pas une cachette quelque part ou un truc quelque part. Ouais, ou parmi tous les objets, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. D'accord. Non, il n'y a rien, de la poussière. Ah ouais, la poussière, c'est clair. Je toque les murs. Je regarde s'il n'y a pas une trappe secrète ou... Ouais, voir, là, je soulève pas. Je vérifie même les lames du plancher, là, c'est... Sortez la caisse à outils. On va démonter tout ça. Et moi, je me cogne partout. Alors... Pardon.
Extrême success. À un moment, tu passais sur le parquet et tu sens que le parquet est creux. Je me mets à quatre pattes et j'essaye de voir si je peux retourner la lame de parquet. Je vais te donner un coup de main. Bah, avec un couteau ou enfin voilà, vous arrivez à enlever la lame de parquet. Et tu trouves un journal cahier à dessin. Je sors de Oui. la cachette. Écrit. On voit un titre en une langue particulière. C'est surtout des dessins. Ah, c'est des dessins. Ah, Ouais. c'est plus facile. Ah, j'aime bien les dessins. Je commence à feuilleter les dessins. Bah, les premiers représentent toutes sortes de paysages et de bâtiments italiens. Le forum et le Colisée à Rome que tu peux reconnaître. Ah oui, c'est des œuvres d'art. Enfin, c'est des croquis, dessins hein. d'art. C'est des croquis. D'accord, des mais des, esquisses, ouais. Croquis. Plus mais des croquis d'artistes. Son journal. D'artistes ou pas, quoi. Pas de gamins en tout cas. Ouais. Je suis désolé, j'ai J'enlève les les écouteurs. dernières pages te parlent plus parce qu'elles montrent des scènes de Trieste, dont une du Castello di San Giusto, donc du château, depuis le port et la basilique forense. Et après tu tournes la page et là tu tombes sur l'esquisse d'un portail avec un perron, une poignée et un linteau gravé. Donc le haut du portail gravé. Et ce dernier montre Bacchus dans une orgie entouré de ménades et de satyres. Quand tu regardes, c'est une esquisse exacte que tu trouves au-dessus de la porte. De ce qui se trouve au-dessus de la porte que vous venez de passer. Le dessin est annoté porte gravée via Marco Polo. Ouais, porte gravée via Marco Polo. Via, c'est le nom italien de rue, c'est ça? Oui, via, Oui, c'est ça, c'est rue. Mais c'est exactement la même que ce qu'il y a au-dessus de notre porte, de la porte de Oui. la chambre. De toute façon, tout le monde regarde en même temps, hein, je suis posée sur les... Ouais. D'accord, donc ça. Je revérifie quand même dans la cachette s'il n'y a rien d'autre. Non, rien d'autre. Pardon. Ok, on va aller voir là-bas. Ouais. Vous en pensez? Ben, déjà, je vais comparer le dessin et le linteau de porte pour voir si... Ça se ressemble étrangement. Ouais, c'est vraiment la même chose, d'accord. Et est-ce que, à tout hasard, ces dessins seraient faits depuis l'hôtel? C'est-à-dire une perspective et une vue depuis l'hôtel, Non. en allant voir aux fenêtres. Non. Non, c'est plutôt en fait des vues in situ, c'est-à-dire Ouais. en l'endroit même où. Ouais. D'accord. On emmène le cahier, on essaie de trouver cet endroit sur place. Allons là via Marco Polo. Et bah, quand vous prenez renseignement, vous arrivez dans. Je suppose que vous demandez à l'hôtel où se trouve la via Marco Polo. Mhm. À côté du château. Et ouais, voilà. Et la via Marco Polo, en fait, c'est une rue relativement étroite et courbe, bordée des deux côtés de bâtiments ayant connu des jours meilleurs, même si la plupart sont encore occupés. Il vous faut pas tout longtemps pour trouver une espèce de villa déserte dont l'entrée est surmontée d'un linteau gravé d'une scène représentant Bacchus et sa procession. Mais cette porte est fermée, il y a chaîne et verrou sur la porte. Monsieur Reggiani? Oui, je suis là pour déverrouiller tout ça, évidemment, avec mes petits accessoires. J'ai rien d'autre de toute façon. On fait le gay, Je suis le voleur du groupe. Je fais le gay. Il n'y a qu'une unique porte, on peut pas passer autrement. Il n'y a faut pas que un tu- mur faut à que tu montes par-dessus la franchir. grille, ouais. Sinon faut revenir et monter par-dessus la grille. D'accord. Bon, je vais tenter une deuxième fois. Oui, bah oui. Ah bah voilà. Voilà, tu vois. Ok, vous arrivez à. Il arrive, clic, clac, Kodak, clac. Il arrive à forcer le cadenas. Il enlève la chaîne, le cadenas, et
Vous arrivez à pousser les grilles. Vous rentrez dans la villa, et enfin dans le jardin en tout cas qui est avant la petite villa. Et ce qui vous choque déjà, c'est que vous avez l'impression que le vent est plus froid ici que dans la rue. Ça arrive, ça. Oui, mais non, pas à nous. Vous vous trouvez devant une porte. Donc la porte de la villa. Habité tout ça? Pardon, hein? Est-ce qu'on est suivi? Est-ce que t'es suivi? Toc, Je vérifie toujours. toc, toc. Non, il a pas l'air. Qu'est-ce que tu voulais, Laël? Je suis en train de dire une bêtise. Hein. C'était, est-ce que c'est habité ou est-ce qu'on voit que ça a été habité Alors, ça, inhabité depuis très longtemps? ça, Voilà, c'est la date. c'est inhabité depuis très longtemps. D'accord. Genre les pots de fleurs, celui des arbres. Hein. Ouais. Puis comme ça, on dirait que enfin, la villa, ça ressemblera plus à une auberge ou à un hôtel. Enfin, c'est l'impression que ça vous donne de l'extérieur. Vous voyez même que sur le côté, il y a un autre petit bâtiment. Avec en fait un bâtiment qui est ouvert avec un porche. Et vous dites qu'il y aurait pu avoir des fêtes ici ou des. On aurait pu y servir, ouais, faire des fêtes. Et voilà. Dans le petit bâtiment? Ouais. Bah oui, tu sais, c'est un espèce de bâtiment en arche, tout en pierre, joli. Enfin voilà. D'accord. Et vous avez la porte de la villa. Faites quoi? Eh ben, on va repartir. D'accord. On reprend le train, je rentre à Londres, j'en ai marre de vos conneries. Je propose de commencer quand même par le petit bâtiment pour voir s'il n'y a pas des choses. Bah, Je sais pas qui pourrait non, interpeller notre regard. Vous rentrez dans un petit bâtiment où la toiture laisse à désirer avec le temps. Le sol c'est de l'herbe quoi, c'est pas voilà, c'est juste un petit hangar quoi. D'accord. Mais c'est tout en pierre, c'est charmant. Est-ce qu'on voit des mots ou des noms gravés? Des noms ou des mots gravés? Oui, de savoir à qui appartenait la maison, peut-être une famille ou Une date. ou une date, oui. Non. Non, il n'y a rien de gravé dessus. Direction la villa. Ok. Vous êtes devant une porte, donc vous montez le petit perron, et vous êtes devant une ancienne porte en bois ou une poignée. Il fait bien jour, le soleil ne va pas se coucher. Non, il fait jour. Non. Il est quand vous êtes venu, il est 13h quoi. D'accord, parfait. Allez, je toque à la porte. Oui, bonjour. Non, il n'y a personne. Je tourne la poignée. Bah, tu rentres dans la villa et. Ah, c'est pas fermé. Non. Et tu te dis que ce qu'elle faisait voir de l'extérieur, tu te dis que ouais, finalement, c'était peut-être une auberge parce que quand vous rentrez, le premier truc que vous tombez sur un comptoir en fait. Vous avez un comptoir devant vous en bois qui a plutôt pas mal passé les âges. Et derrière, vous voyez un escalier qui monte. Parce qu'un escalier qui descend, c'est plus. Un escalier qui monte aux étages. Et sur le côté, vous voyez une porte. Ce qui pourrait ressembler. Enfin voilà, soit ça donne sur le salon ou une salle à manger, un truc comme ça. Et vous êtes dans un accueil. Tavernier, 400 mimi. Ouais, ça ressemble plus à ça, ouais. Mais bon, il y a personne. Il y a plein de poussière. Ça craquelle de partout. Il y a des planches qui s'enfoncent. Et voilà. Ça me laisse pas de s'effondrer quand même. Ah, le comptoir est bien pourri, c'est envahi par des toiles d'araignée. Y a rien derrière le comptoir? Non, sauf un escalier. Bon, bah écoute, on va le prendre. Ou alors on commence d'abord par l'étage. On regarde la porte qui est à côté. On jette un œil. Oui. Par contre, ça passe prendre à revers. Vous commencez par où? J'ai pas entendu. On fait l'étage en fait, on passe la porte qui est à Ok, côté. bah faut faire le tour du comptoir. Et puis vous aurez accès à l'escalier. Je referme la porte, vu qu'elle fait un peu de bruit, on saura si quelqu'un repasse la porte. Donc je referme la porte pour que on soit bien à l'abri. Ok. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans une auberge qui est d'un autre âge? Genre Moyen-Âge? Moyen-Âge, non, peut-être pas, mais ça a bien. C'est pas neuf quoi. D'accord, une centaine d'années alors. Ça Ouais. a bien 200 ans, c'est ça? Et ouais, ça a bien 200 ans, ouais, dans ces eaux-là.
Quand vous... Non, je vous demande même pas de jet de toc, mais quand vous contournez le comptoir et que vous arrivez en bas de l'escalier, vous pouvez voir ça. Une forme blanche. Ouais, une forme blanche dans l'escalier qui flotte. Alors l'image, Ah. une forme blanche au milieu. Hein. Cette Je dis à mes fois-ci, je la collègues. vois. Que c'est la même forme que j'ai vue dans l'hôtel. Ah oui, je reconnais. Vous voyez cette forme qui bouge pas au début, je sais pas ce que vous faites. Elle bouge pas au milieu de l'escalier. Moi, je vais dans sa direction, moi. Elle monte. Elle se déplace sur le palier. Je la suis. Ouais, je monte le poids au Tu lord. arrives devant un... La forme s'est changée et tu arrives devant un petit homme habillé en noir, dans un style ancien, qui porte une sacoche en cuir. Je lève mon chapeau et je le salue. Tu te réponds pas. Par contre, tu vois que les traits... Alors vous avez déjà vu les traits de Winckelmann, hein, que ce soit en portrait, en photo, en peinture, en machin, en truc. Vous l'avez forcément vu dans le musée ou tout ça. Et c'est exactement les traits de Winckelmann. Il redescend l'escalier. Vous voyez qu'il passe à côté de vous. On le Vous suit. sentez le Je froid. le suis, ouais. Je le suis. Alors, il se déplace avec des mouvements saccadés. Et ça vous rappelle quelque chose en fait. Ça vous rappelle le petit film surnaturel que vous avez montré le professeur Smith. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, au tout début. Oui, au tout début. Oui. Quand l'apparition passe dans l'escalier, ça ne fait pas un bruit. Il redescend en bas de l'escalier, il fait une pause. Vous voyez qu'il regarde en l'air, comme s'il écoutait quelque chose. Et... Regarde ça pourrait être un endroit en particulier. Une poutre, une... Non, pas trop, non. Il retourne la tête vers l'escalier. Et là, vous voyez un asticot qui tombe d'une entaille visible à son cou, d'où suinte un liquide foncé. Et vous voyez l'asticot qui, paf, touche le sol et qui s'évapore en touchant le sol. Et vous voyez que là, le fantôme, le fantôme, oui, l'apparition va à l'accueil, à l'entrée en fait. Alors il est plus en forme comme ça, vous voyez c'est quasiment Winckelmann que vous voyez quoi. Et il sort un petit pied de biche de sa sacoche et puis il s'en sert pour soulever un carreau qui est là à côté à côté du comptoir, un carreau au sol. Et vous voyez qu'il enlève le carreau, il creuse la terre. Et il plonge à nouveau la main dans sa sacoche et il en sort un objet enroulé dans une peau de chamois. Vous avez le temps de voir dans l'emballage que ça brille à l'intérieur. Et vous voyez qu'il a l'air inquiet, mais il est pas sûr de lui, il regarde à droite, à gauche, et hop, il remballe le médaillon, le dépose dans le creux, puis replace le carreau, il balaye le petit tas de terre qu'il y a devant sa sacoche, tout en se frottant les mains, il tasse le carreau du pied, il s'éloigne, remonte l'escalier, et au moitié de l'escalier, son image se dissipe. Ah, maintenant, c'est où il est. Tu as bien dit Mystique, qu'il tout ça. déposait, hein, c'est ça. Il Ouais. déposait quelque chose Il dans déposait quelque chose. de sa sacoche. Ça provenait Ouais. de sa sacoche. J'essaie de soulever le carreau. Ah bah alors déjà faut que t'arrives, tu balayes le sol parce que quand t'arrives à la place du carreau, faut que tu balayes le sol parce qu'il y a de la poussière et tout. Le carreau il est complètement, enfin il est super bien ancré donc il va te falloir quelque chose. Est-ce que je trouve quelque chose comme un pied de biche ou... Bah, tu peux trouver, ouais, en fouillant un peu tu trouves un morceau de métal. T'arrives à caler le morceau de métal sous le vieux carreau quoi. Et quand tu soulèves le carreau. Et en dessous t'as de la terre. Je creuse. Je l'aide. Tu tombes sur une petite masse de cuir pourri qui tombe en lambeaux.
continuer à fouiller Eh pour ben, chercher le. en fait, quand tu soulèves la petite masse, tu sens qu'il y a quelque chose dans le... Tu sens qu'il y a quelque chose dans les lambeaux de cuir en fait. Bah, faudrait que tu ouvres le cuir en fait, si tu veux, il est recroquevillé sur lui-même. Quoi. Mhm. Tu fais quoi, J'ouvre le cuir. Tu tombes sur ça. Et on s'arrêtera là pour ce soir. Ah bah voilà, c'est bon ça. On dirait un médaillon. Vous voyez le Lord qui vient de... Donc c'est bien toi, hein, tu viens de ramasser le médaillon. Oui, tout à fait. Et il vient d'avoir comme s'il avait un choc électrique, tandis qu'un courant d'air glacé sort d'un côté du Lord. Ça parcourt toute la pièce, vous sentez le choc glacé. Et toi, le Lord, je te prends pas à parté hein, parce qu'on arrête, mais Ouais. tu entends au loin un terrible hurlement. Le froid surnaturel émanant du médaillon remonte le long de ton bras jusqu'à toucher ton cœur et tu t'as froid partout quoi. Fais-moi un jet de volonté. Ok. Volonté. Euh, C'est quoi? Constit, non, c'est pas ça. Non, Ouais. c'est pas ça. Non. Non. Volonté, c'est quoi? Pouvoir. D'accord. Très bien. Dans ta tête, tu entends des hurlements de vent qui soufflent. Enfin, tu sais, comme quand le vent il souffle dans une grande tempête. Et c'est ce que tu entends dans ta tête. Tu me fais un jet de san, s'il te plaît. Un festival. Ah, bah c'est un festival. C'est un feu d'artifice de fin de soirée. Hop. Je l'entends Ah pas bah, jusqu'à ça la va. fin de mes Tu jours. perds mais un ça point. va, ouais. Ok. Donc, je reste bloqué, les yeux écarquillés, la bouche entrouverte. Voyant l'état de blancheur dans lequel Lord Richard Greville est, je vais voir, je veux m'inquiéter de sa santé. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Lord? Je sais pas, j'ai senti un coup de froid et j'ai entendu crier. Vous avez rien entendu, vous? Absolument rien. Vous autres? Je sais pas, c'est beaucoup de choses bizarres. Je pense qu'on devrait partir d'ici rapidement. Ah oui? Écoutez, on est au moins ce qu'on cherchait depuis le début. On va peut-être pas s'attarder ici alors dans ces cas-là. Oui, on y va là. Peut-être un mauvais pressentiment. Je sais pas, là en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont pas très nettes qui nous arrivent. Là. Ça, c'est à force de boire du thé, mon cher Lord. Pourtant, le thé, ça m'a jamais fait de mal. Ce breuvage est dégueulasse. Prenez un bon café serré. Mécréant. Avec un petit nuage de Saint-Denis. Bien, on quitte alors. On quitte la villa en étant sur nos gardes, je pense quand même. C'est bien qu'on ait été suivis. En tout cas, c'est ce qu'on craignait en arrivant. D'autant plus que on sait très bien que le traducteur, comme celui qui nous a envoyé au traducteur, sont un petit peu spéciaux comme personnages. Et du coup, ils ont eu les mêmes informations que nous, donc ça serait pas tellement étonnant qu'ils nous aient surveillés ou qu'ils cherchent à nous retrouver maintenant. Information partielle, en tout cas pour le traducteur. Oui. Mais, ouais. Ce qui est curieux, c'est que c'est pas cherché à en savoir plus. Peut-être qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient trouver, ce qu'on allait trouver, et qu'ils attendaient qu'on y aille pour nous attraper maintenant. Donc je suggère la plus grande prudence. Ah oui, très bonne idée, Miss Gladys. Je sors mon pendule. Voilà. Pour me défendre. Ton pendule? Oui, mon pendule. Comme ça, je donne des coups de pendule, ça m'agresse. D'accord. Mais une grosse pendule, hein, tu vois, une franc-comtoise. C'est ça. Ok. C'est toi, Yann, qui a la tâche de Bacchus. Je l'avais sur l'épaule, en tout cas. Je pense qu'elle a dû s'estomper. Oui, elle se réduit. Elle s'est réduite. D'accord. Donc on sort sous les gardes de notre villa et on va où? C'est ça. On va où? Donc vous sortez de la... Alors je vous rappelle, hein, c'est
C'était une petite, un ancien hôtel en fait. C'était une petite villa. Devant, il y avait un portail en vieux fer qui était tout rouillé. Et un petit jardinet avec des arbres qui perdaient leurs feuilles et des escaliers pour rentrer et la porte d'entrée de cette petite résidence. Quand vous sortez, oui, vous allez où? Faites-moi un jet de toc, tiens. Déjà sur nos gardes. Hein. C'est pour ça que je vous demande un jet de toc. Ouais, on regarde. À l'affût. Mhm. Oh nom de Dieu. De lynx. On est devenu parano. Hein. Il y a de quoi en même temps là. On devrait avoir moins de 2 des bonus. Quand vous sortez, il y a 2 personnes qui marchent dans la rue, qui regardent devant elles. Je me planque dans le buisson le plus proche. Je saute dedans. Ils vont vers nous ou ils Non, passent ils marchent dans la rue, tranquillement. Et je sors mon pendule. Ils ont des fez. J'en m'enterre sous le buisson. Bah clairement, enfin, on va certainement aller à l'opposé d'eux, je pense. Oui. Et puis on vérifie qu'ils se retournent pas pour nous suivre par la même occasion. Chez vous. Ok. Vous faites qui c'est qui a pris le médaillon? Et c'est toi qui l'as. On te l'a C'est pas toi. repris. Oh, c'est toi, c'est Regarde. toi. C'est bizarre, Garde-le. effectivement c'est dans ma poche, mais je me souviens plus l'avoir mis dans ma poche. C'est bizarre ça. Ah, vous parlez sérieusement, monsieur? Oui, tout à fait. Je me souvenais juste au moment où j'ai ouvert le sac, après je me souviens pas l'avoir mis dans ma poche. Bon, On étudiera ça de plus près quand ces ouais, gens... ouais. C'est bizarre cette affaire. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôtel ou bien pour planifier notre voyage aux cavernes d'Adelsberg? L'hôtel. On avait changé d'hôtel, je crois. Hein. Oui. Finalement, Vous le aviez premier changé hôtel d'hôtel. était... Vous aviez été dans l'hôtel où Winkelmann avait résidé. Ah oui. Vous avez même Très fouillé bien. une chambre qu'il avait souvent louée et tout ça, vous vous souvenez de ça? Oui, Ah, oui, tout à fait. Vaguement. Donc, Crois mais que- je crois que sur le plan, je crois que mon raccourci avec ma petite flèche est encore au bon endroit. Attends, il est où le plan de Trieste? C'est... non, c'est pas ça, non. Si, ça doit être Le ça. plan. Je sais plus. Le plan de Trieste, celui-là. Hop, tac. Merci. C'est où il y a la flèche. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Moi, près je de l'hôtel de ville. Oui, ça. Je propose même qu'on prépare tout ce qu'il nous faut pour partir, qu'on n'essaye pas de dormir pour éviter les rêves dont nous parle Je suis assez Winkelmann d'accord, oui. dans son journal, qu'on parte à Alors. l'aurore en fait. Comment vous voulez faire? Dites-moi ce que vous voulez faire. Pour aller aux cavernes Oui. d'Adelsberg, déjà, pour s'enseigner comment on peut y aller, comment on peut s'y rendre, Alors. de quelle façon. Avait pas un train, Voilà, tu nous avais dit. voici une très bonne question. Donc ça se trouve à Postumia. Mhm. 50 km à pardon. l'est. Ouais, 50 km à l'est. c'est ça. Vous pouvez très bien y aller en train. Vous avez un petit train régional qui part et qui vous amène à Postumia. Sinon après c'est voiture ou comme ça quoi. En train, ça a l'air d'être une bonne option. Ouais, puis ça fait quelques jours qu'on n'a pas été sur des rails. Voilà, ça commence à manquer. Alors par contre, le train régional fait le trajet en moins de 3 heures. Il faut 1 heure après pour aller carrément au centre de Postumia et après, de la gare jusqu'aux grottes les grottes et Postumia, il faut 1 heure en fait. On prend une voiture. Ouais. C'est Et possible. déjà pour le trajet, et puis parce que ce sera moins long, je pense. Aussi Oui. pour être plus maître de nos mouvements. Et Pas moi, des je plans. propose même que pour faire diversion, on demande à la réception de l'hôtel quand est-ce que part le prochain train pour la direction de quelque chose où on va pas du De tout. Vienne. Voilà. Mhm.
Des fois qu'on soit suivi et qu'ils essayent de se renseigner à l'hôtel. Mhm. On dise à personne Ouais. où on... Des healers. Des healers. Oui. D'accord, ok. Et même moi, je vais prendre le train, je vais sauter en cours de marche. Putain. Euh, Non, Ça, on a déjà fait... Non, c'était pas là. Oui, c'est vrai. si c'était avec ces persos-là. Hein, on a déjà essayé de sauter en marche du train, Ouais. c'est moyennement agréable à Vous faire. étiez retrouvés dans la banlieue Ça fait londonienne. mal. Oui. Prendre Je m'étais un juré. café. Exact. Alors, Et donc, pour un des... Alors, on dort à l'hôtel ou pas, finalement? Moi, je propose qu'on non, parte on dort pas. dès que possible le matin. Bah, moi, ce que j'ai peur, c'est que Lord D'accord. Richard ait les mêmes rêves qu'avait Winkleman quand il a gardé le médaillon et du coup, ils sont pas très en forme. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on part dès Partir que possible, là, en milieu Alors, d'après-midi. les grottes. Vous voulez aller où? Dans les grottes? Caverne de Delsberg. C'est. Alors oui, elles ont le nom. Je les appelle comme ça parce que je pense que. Hop là. Parce que les C'est par rapport aux Postumia, notes. ouais, mais parce que le Postumia, en fait, ça s'appelle maintenant les grottes de Postumia. Tu sais, comme il y a eu là, changement italien, bordel, machin truc, maintenant ça s'appelle Postumia. C'est pour ça que je comprenais pas, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. C'est exactement c'est la même chose. Vous savez que c'est un endroit touristique. Voilà, j'achèterai notre billet. D'accord. Et vous voulez dormir là-bas, en fait, non? C'est ça? Oui, dans le village, ouais. Ouais, d'accord. C'est pas ça, c'est que techniquement, je sais pas, vous allez prendre une chambre là-bas dans le village. Parce que Ouais. là, on est en fin d'après-midi, on peut dire que vous avez... Oui, faites-moi un jet de chance. Celui qui a le plus bas taux de chance du groupe me lance le jet. J'ai 38, ça doit être moi. Non, ouais, t'as moins que moi, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est toi. Allez-y. Et voilà. Youp là. Donc, un train ne part que demain matin, il est trop tard. Ça tombe bien, on y va en voiture. Voilà, ça tombe bien. Vous y allez en voiture. J'avais oublié, pardon. C'est autant pour moi. Mais c'est parce que aussi, on se renseigne pour partir demain matin aussi. Le leur. Ouais, vous allez. Oui, alors là, vous n'avez pas besoin de jet de chance. Vous allez réussir à trouver une bagnole. Location, tout ça, ça va vous prendre une bonne heure le temps de faire la paperasse. Ouais. Ok. On emmène la malle. Vous emmenez quoi? Oui, tiens, bonne question. Vous emmenez quoi? On prend la malle, oui. il nous faut une voiture avec un grand coffre alors. Hein. Oui, bah je vous mets ma voiture de d'habitude là. Oh, c'est bon. Oh, Monsieur Reggiani n'est pas si gros que ça. Celle-là, je vous l'avais déjà faite. Ah, Voilà. très bien celle-là. La voiture italienne là. Tranquille. Ah avec oui, ça. La Isota V4B. ça c'est cool. Ah, c'est moi qui conduis. Ok, Et ça se d'accord. conduit comme un charme. Ok, d'accord. Même mettre le coffre à l'avant. Il me semblait qu'il y avait des voitures à cette époque-là où on mettait les affaires à l'avant. Oui, ça, oui, c'est possible. Oui. C'est- De toute façon, il faut juste la malle, hein, c'est le principal, quoi. Vous Dans ce prenez, type vous de prenez quoi chaussettes. dans le coffre? Donc oui, alors on vous loue cette bagnole là. De toute façon, vous avez encore les liquidités qu'il vous faut. Hein, on va pas se prendre la tête avec ça. Vous commencez quand même à taper sérieusement dans le petit pactole que vous avez filé, le professeur. Mince, Alors, il y a c'est un- pas un problème, ça. il y a un trou. Donc vous mettez quoi, la malle dedans? Oui. La malle et son contenu. Vous faites comment? Vous Ah, garez la voiture devant l'hôtel et l'hôtel où vous êtes et vous chargez tout et vous vous barrez vite fait? bonne idée. Je sais pas, je On fait ça. vous demande. À moins que vous vouliez qu'on soit plus discret encore, chers amis. Bah, de toute façon, avec la malle, on sera pas discret. Hein. On peut peut-être sortir par l'arrière, cheminer quelques ruelles et puis prendre la voiture plus loin. Pendant ce temps, quelqu'un fait le guet pour savoir si on n'est pas suivi. Quelqu'un d'autre va chercher la voiture. Pile poil, on est 4, le bon nombre de personnes. Pour éviter de se faire repérer. Bon, moi, je fais le chauffeur. Je fais chauffer le moteur Donc tu vas chercher la voiture. et je vous attends. Le moteur est chaud. On peut partir. On paye avant de partir ou pas? Euh... Ah bah, en tout cas, la voiture de location, il ne vous demande de la payer. Après, on a dit qu'on allait prendre le train pour Gênes. Tout ça, on peut payer. Oui. Après, au pire, on retrouvera un autre hôtel. C'est pas un problème. Enfin,
Après, je peux faire des fausses monnaies, c'est bon aussi. Bien sûr, il vous demande caution de la voiture et tout le bordel. Hein, donc, On a qu'à Alors, leur faire fichier. croire qu'on part directement, quoi qu'on revienne après ou pas, c'est pas grave, mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils pensent bah, qu'on pour la- qu'on oui, retourne pour la à location de la Gênes. bagnole, c'est grave. Si tu ramènes pas la bagnole. Oui, non, mais à l'hôtel. Hein. Oui, d'accord. Ah, à l'hôtel, oui, on paye pas l'hôtel, on fait comme si on allait revenir. Ah, comme si on allait faire... d'accord, bah comme vous. Ouais, Juste un petit tour avec une malle. Alors. Ah, c'est vrai qu'il y a l'histoire du... Ouais, il y a l'histoire du leurre que tu voulais lancer avec le train, c'est ça que tu... Mais c'est pas grave, ils auront plein d'informations contradictoires et sauront ouais. laquelle est la bonne. Et puis donc on sort par la petite porte arrière de l'hôtel. Monsieur Reggiani et moi, on prend la valise. Lord Richard, il surveille qu'on soit pas suivi. On se rejoint tous dans la voiture. 2 ruelles plus loin, et on est parti. Donc vous allez à Postumia. C'est ça. Ok. Alors je devais avoir... Faites-moi un jet de toc quand vous faites tout ça pour voir si... Je suppose que vous êtes sur vos gardes. Ah Ah, oui. évidemment. C'est le but. Il y a un hard. Moins en forme que tout à l'heure. Ok. Les fesses, j'arrive mieux à les trouver. Commence à faire nuit, c'est pour ça. Il y a 2 personnes avec leur casquette vissée sur la tête qui sont en train de fumer une cigarette en s'adossant au mur juste en face de votre hôtel. C'est genre la chemise noire. Non. Casquette, ça nous dit pas type de métier, par exemple. Non, c'est pas évident. Ils sont typés du coin. Donc après, je sais pas. Ouais, ils sont typés du coin, quoi. C'est. Tu penses être. Toi, tu penses reconnaître. Tu penses reconnaître l'italien de base, quoi. Tu vois. Après, il y a un groupe d'adorateurs de la bête, d'après ce qu'on a pu comprendre, quoi. Et peut-être y en avoir un peu partout, quoi. Hein. Le serviteur de la bête. Des bêtes. Ouais, on y va en faisant quelques feintes, en prenant pas forcément la bonne route tout de suite, et puis je pense qu'on sort de la ville, hein, du coup. Ah, bah, si tu veux me faire une petite feinte, tu vas faire un petit jet de conduite, Gladys. Alors, conduite. Mais en fait, bon, bref. En fait, c'est pas conduire. En fait, Donc, c'est j'ai drive où la auto. deuxième En fait, C'est finalement, moi qui conduis, drive auto. alors, 20%. c'est pas grave, je sais bien les réparer si je les casse. Mais ça va marcher. Non, oui, non, D'accord. oui. Ah, Ok, bah ok, voilà, je savais bien que j'allais maîtriser cette voiture avec aisance. Donc, vous prenez la route pour Postumia. Vous voyez Gladys qui droite, gauche, hop, elle rentre dans une petite ruelle avec la voiture qui passe juste à peine entre deux murs et hop, elle remonte la ruelle. C'est une ruelle complètement pavée où les voitures n'ont pas l'habitude de passer. Pof, elle reprend la bonne route et vous êtes parti de Trieste. T'as mieux de préciser que Monsieur Stevens avait dégueulé dans la bagnole. Ah, mais j'ai Lord Richard à côté de moi, je précise que Yann Stevens est à l'arrière. Avec moi, impeccable. Pour faire le voyage, vous avez pris un petit document qui parle des grottes et tout ça et d'où ça se trouve. Et vous avez donc, je peux vous partager ça. Donc sur ce truc, vous voyez en fait, ça c'est la gare de Postumia et alors, attends, hop. Ça c'est la gare de Postumia et ici les grottes, l'entrée principale où on rentre, où les touristes rentrent avec leur ticket, c'est celle-ci. Vous savez qu'il existe d'autres entrées, mais qui sont moins praticables et moins aménagées. Et vous Il faut pouvez un voir guide en pour les dessous- trouver. Ah ouais. Ah ouais, parce que là c'est clairement colline plus forêt. Effectivement. Et vous voyez en dessous comment elle se forme en fait la grotte. Ok. Faut savoir que dedans, vous voyez sur les articles de journaux, les brochures, tout ça, qu'il y a, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a même un petit train qui vous permet de faire tout le tour de la grotte en fait. Pour les touristes, vous montez dans un petit train et on vous explique l'histoire de la grotte. D'accord. Sympa ça. Si, par contre, pendant que je suis en train de conduire, je demande à celui qui lit la brochure, donc je sais pas qui c'est qui est en train de...
Est-ce que par hasard il précise des parties plus anciennes de la grotte? Enfin, s'il y a une, je sais pas, une chronologie des découvertes, etc. Si parle. Parce qu'il faut pas oublier que quand Winkleman est venu ici, il y avait peut-être pas forcément tout le tourisme qu'il y a maintenant. Il y avait une partie plus ancienne ou une entrée qui était utilisée avant et qui l'est plus maintenant, ce genre de choses. Non, parce que quand ils l'ont trouvé, quand ils l'ont découverte, ils ont réussi à tout explorer en fait. Donc, Ah oui, elle est ouais, explorée. oui, elle est explorée, ouais. Elle est explorée de fond en comble. C'est même pour ça qu'on sait qu'il y a d'autres entrées, quoi. Alors ça, c'est étonnant, ça. De quoi? Et tout est visitable. Quasiment tout, oui. Il y a des endroits où ils emmènent pas le public parce que c'est trop dangereux, si tu veux. Mais Étonnant qu'il y ait des créatures qui soient réfugiées là-dedans. Enfin, Ah, c'est ce qu'on suppose. Hein. Après, c'est plutôt rassurant dans le sens où on est sûr de pas se perdre. Peut-être que tous les habitants du village de Ponstumia sont des créatures. Oh mince. Oh mince. donc, ce que vous en savez, c'est que les cavernes de Postumia ne sont ouvertes qu'aux visites guidées. Qu'une bonne moitié des 2 heures dans la grotte se passent dans des wagonnets poussés par un moteur à gasoil. Qu'à cette période de l'année, vous n'avez possibilité de partir en visite que à partir de midi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs en fait de ce temps-là, ça caille un peu encore. D'accord. Et voilà. Mais il y aura moins de vent. Mais il y aura moins de vent. Un peu plus de chauve-souris. Bizarre. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir. Hein. Ce qui fait chier, c'est qu'il va encore falloir payer pour un guide, quoi. Ça va encore nous coûter des sous. C'est ça, c'est le petit train de la mine. Ok. Vous faites quoi? On va arriver, du coup, quand on va arriver, Ouais, ça faites-moi sera... faites-moi un jet de toc pendant la route. Je rappelle qu'on avait fait en sorte de même pas qu'on sache qu'on est parti en voiture. Hein. Oui, je sais, mais je vous demande quand même, j'ai le droit de vous mettre la pression. Non mais c'est bon. Moi, j'ai déjà très peur alors. Toi, le Lord, alors vous êtes en début de soirée, donc les phares sont allumés. Toi, le Lord, tu vois bien qu'il y a des phares qui vous suivent sur la route. Mais non, c'est pas possible. Ah bah, je le fais remarquer aux autres. Je sais pas Ah, une si bonne les distance, manœuvres de Gladys ont été suffisantes. Après, qu'on fait en- après, vous croisez aussi des voitures. Hein. Oui, mais si tu nous l'as fait remarquer, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Bah oui, c'est une voiture qui vous suit depuis un bon moment. Enfin, qui vous suit. Depuis Trieste, et à la même vitesse, et à la même Vous l'aviez distance. pas remarqué à la sortie de Trieste. Par contre, oui, c'est que oui, il reste derrière vous, mais après, voilà. Dans ce cas-là, si vous voulez être sûr, On les attend. il faut s'arrêter à un endroit, éteindre les phares et laisser la voiture passer et puis repartir après. Voilà ce que j'allais proposer. Oh, c'est joli ça. J'aime bien, D'accord. à ce style. Le style de quoi? De ce que De s'arrêter, d'éteindre les phares D'accord. et de laisser. ok, Très- Gladys. Plein de 1920. Alors, les routes sont quand même pas très larges. Il y a un fossé. Mais Enfin, il y a des fossés, ouais, mais tu repères qu'il y a certaines sorties des champs où tu pourrais t'engager dedans sans être vu à la sortie d'une colline, ou alors il faudrait que tu accélères pour semer déjà derrière et puis te garer après, quoi. Parce que bon, si c'est pour se mettre de côté et éteindre les phares alors que les mecs ils sont derrière toi. Oui, non, oui, effectivement. Oh, il vaut mieux accélérer un petit peu avant pour laisser Bah, c'est bien, Les c'est- distances. le champ. Le jet de dés a été bouffé, quoi. Là, ça va être compliqué de faire mieux, quoi. Ah bah là pour l'instant il n'y a pas besoin de jet de conduite. Euh... Quand on va sur les escaliers qu'il faut T'accélères- déjà... Non, mais il suffit que tu accélères un peu. Après, tu supposes que tu roules pas comme une tarée sur les petites routes, quoi. Et je rappelle, hein, c'est de la petite route. Hein. D'accord, hein, c'est genre tortueux entre les collines, boisé. Enfin, tu vois, t'es pas sur l'autostrada, Mhm. qui d'ailleurs n'existait pas.
Qu'est-ce que vous faites alors? Explique-moi ce que tu fais, Gladys. Eh ben, oui, si je vois qu'on arrive près, par exemple, s'il y a un tournant dans pas longtemps, je vais accélérer pour prendre du champ et que à la sortie du tournant, il puisse pas me voir l'autre qui arrive derrière. Et j'espère que là, il y aura un endroit où je pourrai sortir de la route principale et puis faire la petite manœuvre, c'est-à-dire éteindre les phares, attendre qu'il passe. Et moi, dès qu'elle est garée, je saute de la voiture et je souffle les bougies qui sont sur les phares. Putain, Après, ça sort. il en peut plus. Ouais, ok. Alors, t'arrives à faire ta manœuvre, tu trouves un endroit pile poil. T'arrives à faire ta manœuvre, parce que tu m'as fait un très bon jeu de conduite tout à l'heure qui est encore valable. Voiture passe devant vous. Enfin, vous êtes, je suppose que vous êtes planqué, tout feu éteint, allongé dans la bagnole, non, c'est ça en gros? Oui, Oui, c'est en ça. gros. Est-ce que vous regardez la voiture passer? Parce que Ah bah ouais, c'est de savoir Sauf quand même qui c'est. Yann qui est peut-être dessous la voiture, j'ai pas trop compris, mais oui. Il y en a un qui est dessous la voiture. Non, non. Vous allez me Je pensais cliquer, vous allez me cliquer, vous allez me faire un toc avec un dé de pénalité parce qu'il fait nuit, il fait Oui. presque nuit, et voir quelqu'un dans une bagnole, il faudrait que ce soit éclairé à l'intérieur, donc Oui. un toc avec un pen. Voilà, Peine. un pen. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je vois rien du tout en fait. Il y Ils a vont trop vite. 3 régulières succès. Ah. Ça t'embête, hein. Non. Gladys, le Lord et Reggiani, vous dites à Yann, vous avez reconnu quelqu'un? C'était qui C'était qui? Qui avez-vous reconnu? Dites Sors de sous la voiture déjà. En fait, vous l'avez reconnu parce que ses cheveux touchent le haut de la cabine, quoi. Ah, je savais qu'il était pas net celui-là. C'est pas un hasard. Et comment il sait qu'on... Notre cher Césaré. Il veut aller voir comment conduisaient les Anglais. Il a dû être payé par Termona celui-là. Hein? Il a dû être payé par Termona, c'est ça? Pas facile à dire, hein, pas facile. Il fait partie de la même secte. Je ne saurais l'affirmer. De toute façon, mets ta vie qu'on va le retrouver un peu plus loin. Bah, on attend 5-10 minutes histoire de voir qu'il fasse pas marche arrière. Enfin, si on arrive à... J'ai pas bien vu qui était dans la voiture, mais par contre, je suis sûre que j'ai repéré le modèle de la voiture et tout ça, même dans le noir. Donc si jamais je vois la même voiture qui repart dans le sens inverse, je vais... Voilà. Ah bah après, voir oui, qui vous me suit. pourrez, tu peux la repérer, oui. Non, après, je connais pas les bagnoles, mais... Mais comment est-ce qu'il a fait pour Mais nous Gladys suivre? le sait, Voilà, sinon voilà. on le sait pas. Gladys Gladys connaît la a marque et réussi tout. à prendre la marque de la voiture. Comment quoi? Comment est-ce qu'il a fait? Je demande à mes compagnons, comment est-ce qu'il a fait pour nous suivre? C'est trop fort, ce gars. Ah, On a c'est la été question, discret. On a été discret, on est sorti par la petite porte de l'hôtel. Gladys a super bien conduit dans les escaliers de Trieste. À moins qu'il sache où on doit se rendre. À moins qu'il y ait une taupe parmi nous. Pas Gianni? Ah, mais tu lui dis réellement, Reggiani, ça? Parce que je sais pas si un il est là. Ah Mais... bah oui, il a dit, hein. Il a dit. Je demande à monsieur Reggiani s'il pense qu'il y a une taupe parmi nous. Allons. Bon, continuons notre trajet, alors un peu plus loin. Oui, restons consolidés, restons ensemble. Excusez-moi pour ce moment d'égarement. Donc vous arrivez à Postumia tranquillement. C'est une petite ville où le seul truc que vous allez réussir à trouver en tournant dans le centre, c'est un petit... Oh putain, j'ai pas d'image, je suis con, j'aurais dû prendre une image. Mais... vous avez trouvé une petite auberge. Alors, quand vous arrivez à Postumia, les trucs qui vous sautent aux yeux, c'est des grandes affiches pour aller visiter les grottes, quoi. Vous vous dites, c'est le truc touristique qui marche qu'avec ça, quoi. Mais est-ce que c'est prudent de se faire voir dans l'auberge de Postumia? Ouais, du coup,
notre cher carré qui rôde. Ou alors on envoie que Monsieur Reggiani passe plus. Je suis plus local. Ouais. Tout seul, parce qu'il cherche peut-être 4 d'entre nous, et comme ça, parce qu'il commence à faire faim là, donc on Mais je envoie. pense que l'homme recherche qu'on a vu d'approvisionnement. passer, à mon avis, il sera, il nous attend. Hein. Oui, on va même le repérer avec sa voiture, je pense. On va peut-être même lui Ah crever oui, les pneus. bonne idée. Faut que je cherche sur le parking de l'auberge s'il y a la voiture que. Non, il n'y a pas la voiture. Et tout le village, hein. Vite, on cherche dans tout le village, dans toutes les rues du Vous faites vite village. fait le tour du village. Hein, Oui. Superficie 269 km². Et encore même plus. Enfin, ça c'est maintenant, donc à l'époque. Oui, il y a 2 rues, quoi. Voilà, il y a 15 000 habitants maintenant en 2009, donc tu vois, j'ai la peut-être sous les yeux, donc il doit en avoir à tout péter 9 000 habitants, oui, 9 000 habitants, quand vous avez le temps de faire le tour. Vous ne voyez la voiture nulle part. Mhm. Peut-être qu'il allait directement en grand. Bon, maintenant, soit on dort dans cette auberge, soit on dort à la Belle Étoile. Hein. En tout cas, si on dort dans l'auberge, peut-être on laisse pas la voiture en devant. Ouais. Je pense que l'auberge, c'est pas une bonne idée, personnellement. Ouais, mais On va être trop... On essaie de squatter chez l'habitant. Non, dans la voiture, ou à la Belle Étoile. C'est un peu froid en janvier. Ce qu'il faut, c'est se déshabiller et puis se coller. La On chaleur a du déjà corps. partagé un lit à 4, je vous signale, mais là quand même dans la voiture. Bref, il y a le chauffage dans les voitures de. Ça devient de plus en plus intime. Il y avait du chauffage Est-ce qu'il y avait du chauffage dans les voitures? Oui, il y en avait, oui, certainement. après, on est en Italie, ça devrait aller quand même. ou... Ouais, donc on va pas à l'auberge pour pas se faire repérer, hein, c'est Oui, pas si mal. en oui. fait. Ça, c'est ok. Non, on peut squatter chez l'habitant. On incruste. On agite quelques billets et puis. En fait, on se promène et quand on sent une bonne odeur qui sort d'une fenêtre, on se dit ah là il y a à manger et on demande si Bah, on peut à l'heure nous qu'il est, inviter. les volets sont fermés, quoi. Ah oui, ah bah non, c'est même trop tard pour la soupe du soir alors. Ah mince. Et on va les se garer quelque part et puis on va dormir à la Belle Étoile. Moi, ça me dérange pas, j'avais emmené une pomme Ok. avec moi. J'ai peur que la nuit soit un peu agitée. Oui, parce qu'une pomme par jour éloigne le médecin, c'est ça, Dr. Stevens. Vous faites quoi? Vous restez dans la bagnole? Ouais. On se met un peu à l'écart, enfin on reste pas devant l'auberge, on se met, je sais pas, dans un endroit, par exemple où il y a d'autres voitures garées pour qu'on se soit pas trop remarqué. On se fera remarquer. Attends, Si c'est dans le village, on se fera remarquer si on dort dans la voiture. Je pense qu'il faut aller à l'écart du village. Oui, oui, on va à l'écart. Ou alors, oui, ou alors carrément on sort du village et puis on va à la campagne. Là. Voire même, on va aux grottes. En pleine nuit, quelle bonne idée. Enfin, je dis pas de dormir dans les grottes, mais dans leur direction. Ah, mais j'ai peur que Césarée y soit déjà aux grottes. D'accord. Donc dans un bosquet, dans les champs. Ok. Ok. Il faut que je regarde quelque chose sur un bouquin. Je reviens tout de suite. Vous réussissez à trouver, un champ. Vous allez par où? Est-ce que vous allez vers les grottes ou vous écartez des grottes ou... Je vous On va rappelle vers les grottes, je des pense, un partages petit peu. de trucs, Ouais, on va un petit peu vers les grottes, mais on essaie de sortir. Pardon, on essaie de sortir un petit peu de la route principale Voilà. pour pas être visible, quoi, si quelqu'un passe. c'est où ça? Donc on se rapproche des grottes, mais un petit peu à l'écart au niveau des routes, quoi. J'ai coupé des branches et puis je les mets sur la voiture. Vous avez qu'une route hein, qui vous emmène de Postumia à l'entrée principale Oui. des grottes, quoi. Ouais, ça va être difficile. Donc une autre route alors. Ok. Au fond d'un champ, dans le noir, c'est bon aussi. Hein. Ok. Un champ de paille et je recouvre la voiture de paille. On aura chaud. Vous avez pris à manger quelque chose, du café, non? Il Moi, y a j'ai une pomme. mais à part ça. Et une non. pomme. Une pomme, Ouais. ouais. Et Pendant en qu'il mars, on recouvre la trouvera bagnole de rien paille. de bien bon à manger dehors. Mais...
J'ai dit que j'allais prendre un bouquin. Je reviens tout de suite, il faut juste que je prenne mon bouquin de tout. On peut les chasser? Bon, c'est pas grave, le jeûne, ça maintient en forme. On sera plus en forme le lendemain. Moi, je te pique ta pomme pendant que tu t'occupes de la paille. Je vais les chasser. Personne ne s'est chassé sinon. Ouais. Koh-Lanta. Vous... Un test de survie pour ça. C'est ça. Non, pardon. Bah si, le Lord il s'est chassé, mais au fusil quoi. D'ailleurs, Oui, vous là, êtes... ça va est-ce être- que Ah vous- bah, question tu nous con, le dis. question con, mais est-ce que vous êtes armé ou pas? Ah, Ouais, on bah, a j'avais mis tout les pris, armes, hein. Vous avez pris les vos armes armes, dans la en voiture. fait, Oui, vous oui. avez Pris pris nos ce que vous aviez affaires, dans ouais. votre chambre. Oui, mon pendule franc-comtois. Ok, il faut absolument que je regarde quelque chose. C'est juste une petite règle. Après, Lord Richard et Reggiani, vous êtes armés, vous avez... Oui, oui. Ce serait dommage de gaspiller des balles dans la nuit pour essayer de chasser un lapin, tout de même. Ouais, puis on se met à couvert pour pas être repéré. Et si on fait du bruit, Je vais les hypnotiser. Bougez pas. Un piège, un collet. La règle sur l'hypnose des lapins, c'est ça? C'est ça. C'est ce que je comptais faire. Ah, mais moi j'en profite pour remettre parce que je suppose qu'avec la voiture, il y a l'huile et l'eau qui vont avec, évidemment, dans le truc. Donc Ouais. je vérifie que le moteur n'a pas trop chauffé, tout ça. L'entretien mécanique de la voiture, dans le noir, évidemment. Ok, ok, mais vous faites tout ça, vous faites l'entretien de la voiture, vous réchauffez. L'hypnose Yann utilise les lapins. Yann mange sa pomme. Voilà, je partage la pomme avec Yann. Voilà. Je l'ai récupéré. Donc quoi, vous allez dormir dans cette voiture? Sous la paille, ouais. Tu mets de la paille sur la bagnole, c'est ça? C'est pour la Oui, On oui. ne camoufler. pas sur la voiture, je D'accord, ok. confirme.